Je voudrais commencer par paraphraser notre patriarche, le président Adrien Goumbédi. Jour, nous l'avions fait. Et moi j'ajoute, président Djogbenou, vous l'aviez fait. Alors, ce bout de phrase que le patriarche, le président Adrien Goumbédi a prononcé en dit long. C'est la preuve que nous avons désormais à la tête du géant baobab l'Union progressiste, le renouveau, eh bien, un homme dont le parcours politique n'est plus à démontrer. Alors, ce bout de phrase en dit non parce que le professeur Djogbenou, depuis son investiture à la tête donc de notre parti, s'est engagé sans désemparer, bien entendu, dans le souci de l'enracinement de notre parti dans tout le Bénin tout entier. C'est ce que vous avez vu le dimanche dernier, le 21 août dernier, à Porte-Novo. Et je voudrais ici, très solennellement, très officiellement et très publiquement, saluer le professeur Djogbenou pour son sens aigu de responsabilité, d'engagement, de ténacité et de détermination à travailler pour que l'Union progressiste puisse demain, n'est-ce pas, non seulement accompagner le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui, nonobstant tout ce qu'il fait pour ce pays, a voulu que, par le système partisan, tous les partis se retrouvent pour former de grands ensembles. C'est ce que vous avez vu à Porte-Novo le 21 août dernier. Et quand vous avez un homme de grande vision à la tête d'un parti politique comme l'Union progressiste, le renouveau, il faut forcément s'attendre à ce que les gens puissent penser que tout a été fait dans une certaine facilité, alors que, comme je le disais tout à l'heure, des sacrifices ont été consentis de part et d'autre pour qu'on en soit là. Et c'est pour ça qu'il faut louer les efforts du parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Goumbédi et saluer la détermination sans faille donc, du professeur Djogbenou qui, comme je le disais tout à l'heure, a fait certes des compromis pour qu'on en soit là, mais sans compromission. Chacun a contribué à ce que cette union, d'accord, soit chose réelle aujourd'hui. Et je voudrais lancer un appel à nous qui sommes des militants engagés donc de cette grande union-là, que nous puissions taire nos égos, consolider nos relations pour que rayonne effectivement ce parti dans tout le Bénin, d'accord, et que les résultats escomptés, qui ne sont rien d'autre que, à terme, les prochaines élections législatives, que nous ayons un nombre impressionnant de députés pour qu'on puisse dire enfin, effectivement, l'union a porté ses fruits. Si vous ne savez pas faire des compromis, si vous ne savez pas laisser vos égos, si chacun regarde rien que dans sa direction, rien ne pourra se faire dans ce cadre-là. Alors donc, pour y arriver, il faut que de part et d'autre, que les gens puissent s'asseoir, discuter, se comprendre. Vous avez vu, chez nous, les choses ont été méthodiques, bien organisées, bien structurées, les étapes respectées. Vous voulez me poser la question sur l'UDBN et le bloc républicain, c'est ce que vous voulez me dire. Ben, je vous dire que vous avez vu la lettre du ministre de l'Intérieur qui a dit que l'UDBN existe. Ça veut dire que les étapes n'ont pas été respectées comme ce fut le cas chez nous, à l'Union progressiste le renouveau. Vous avez vu, chaque parti est allé à
à une séance, à un congrès extraordinaire, d'accord, de dissolution, et maintenant il y a la mise ensemble. C'est ce que l'UDBN et le BR devraient faire. Mais il y a manqué, peut-être quelqu'un a voulu dribbler l'autre, il y a manqué, à un niveau donné, les choses ne se sont pas bien passées. Donc ça fait que forcément, ça laisse que le parti UDBN aujourd'hui garde tout ça, son récépissé à jour, et donc on attend que les tout prochains jours nous édifient sur ce que les tenants et les aboutissants donc de ce que pensent les responsables de ce parti-là, puisque qu'on veuille ou pas, hein, il faut qu'on aille vers de grands regroupements aujourd'hui. Vous savez, l'épineuse difficulté, est-ce que c'est une difficulté? Non. L'épineuse question des 10% reste et demeure dans le code électoral. C'est pour ça que moi je voudrais saluer le chef de l'État qui a dit, si un parti, n'est-ce pas, est à jour, ben écoutez, donnez-lui des récépissés. Donc si les gens pensent que oui, il faut remplir les conditions seulement pour avoir son récépissé, eh bien, ils n'ont qu'à créer les partis politiques autant qu'ils veulent. Mais ils n'ont qu'à s'assurer qu'ils doivent aller aux élections, d'accord, et avoir 10% de l'électorat au plan national pour prétendre avoir des sièges de tel élu ou tel élu, selon l'élection donnée. Et croyez-moi, le géant Baobab, l'Union progressiste, le renouveau, c'est la première force politique et il en sera ainsi. Et pour les prochaines élections, vous allez voir, nous allons rafler la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée nationale. Comptez sur nous, nous sommes là, hommes de terrain, on fera l'affaire.